Donc tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 11e WebTech organisé par le Pôle européen de la céramique. Je suis Florent Beuget, chargé de mission Occitanie au Pôle européen de la céramique, et c'est moi qui vais introduire ce WebTech. Juste quelques mots rapides sur le pôle. Donc nous sommes un pôle de compétitivité regroupant 140 adhérents qui sont répartis sur 7 pays. Et en fait, nous avons voulu tout simplement, durant cette période un peu particulière, organiser de courtes conférences d'une demi-heure qui vont vous permettre de découvrir les savoir-faire et les technologies de nos adhérents. Nous avons vraiment vocation à diffuser finalement ces compétences qui sont dans notre réseau et en s'appuyant finalement sur nos marchés cibles qui sont luxe et création, transport et énergie, santé, environnement et habitat, électronique et photonique, mais également sur d'autres compétences un peu transverses que sont l'usine du futur ou les traitements de surface. Comme vous avez sûrement pu le voir, et c'est pour ça que vous êtes inscrit aujourd'hui, nous avons mis en place un certain nombre de webtech qui ont lieu tous les mardis et les jeudis à 11 h et à 14 h. Là, vous avez quelques dates et quelques horaires avec le programme, donc n'hésitez pas à aller voir notre site internet, nous le mettons à jour régulièrement si vous souhaitez avoir plus d'informations et vous inscrire aux autres webtech. Je profite également de ce cours WebTech pour introduire également notre convention d'affaires qui s'appelle Ceramic Network, que le pôle organise tous les 3 ans et qui se tiendra cette année entre le 4 et le 5 novembre. Alors c'est une convention d'affaires, mais il y a en parallèle des visites de sites. Il y aura également des conférences sur de nombreux sujets, donc toujours en lien avec ces marchés cibles dont j'ai parlé précédemment. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site en bas de l'écran. Je ne suis pas sûr que vous le voyez là, mais c'est ceramic-network.fr. Et si vous voulez plus d'informations, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter, que ce soit moi ou les autres collègues du pôle. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'en profite également pour vous donner quelques consignes pour cette webtech. La première étant de couper vos micros pendant que Vincent parle. Comme ça évite toutes les interférences et ça permet d'avoir une présentation la plus claire possible. Également pour les caméras, pour limiter au maximum la bande passante, en tout cas son occupation. Et pour tout ce qui va être les questions, je vous invite à les poser dans le chat qui ressemble à une petite bulle. Alors soit vous pouvez les mettre directement sur le chat à tous, soit me les envoyer en privé. Comme ça, je pourrais les lire à Vincent à la suite de sa présentation. J'en profite avant tout pour également préciser que Vincent vous diffusera sa présentation à la suite du WebTech. Comme ça, vous aurez l'ensemble des éléments qu'il a accepté de communiquer avec vous. Donc, je vais donc laisser la place à Vincent Poirier, donc, qui est le créateur de la société Nova Project et qui va vous parler plus particulièrement des solutions qu'il propose avec sa structure en prenant l'exemple très particulier finalement d'une structure qui propose des céramiques techniques métallisées pour le brasage céramique métal. Donc, je vais laisser la main à Vincent. Voilà. Et normalement, là, Vincent, tu peux partager ton écran. Merci Florent et merci au pôle céramique aussi. Bonjour à tous. Avant de vous parler de céramique métallisée pour le brasage, je vais d'abord vous raconter comment j'en suis arrivé là. En fait, quand je dirigeais des organisations industrielles, j'avais toujours des projets sous le coude. Mais souvent, le quotidien me ramenait à la réalité, manque de temps, surcharge de mes équipes, manque de connaissances en interne, bref. Pour les projets importants et pour qu'ils avancent, j'allais parfois chercher l'aide de consultants. Bon, j'imagine que c'est le cas de certains d'entre vous aussi. Hein. Mais voilà ce que j'ai remarqué maintes fois. Je recevais de bons conseils, j'obtenais de bons outils. Ils ne connaissaient pas nécessairement mon environnement des céramiques et ils me rajoutaient du travail à faire et leur niveau de service était limité parfois. Donc, pour les problèmes classiques, c'était suffisant. Mais je vois nombre d'entreprises qui rencontrent, comme moi, des problèmes compliqués dans un environnement incertain où les interactions sont importantes. Alors, pourquoi j'ai voulu apporter une autre solution aux entreprises? Eh bien, parce que apporter de bons conseils, c'est indispensable. Apporter de bons outils, c'est indispensable aussi. Mais je suis convaincu qu'il faut connaître le monde dans lequel on intervient. Et de la même manière, il faut il ne faut pas faire que de conseiller, mais il faut aussi réaliser les choses. Et enfin, il faut rendre service. Voilà.
Et ça, je peux le faire car je m'appuie sur un parcours de 30 ans dans les industries céramiques traditionnelles et techniques, à différents postes de direction d'usine ou d'entreprise, voilà, et que je suis fait comme ça. J'aime créer, j'aime réaliser des choses, j'aime aider, voilà. Donc j'aime générer des solutions efficaces pour mes clients et découvrir ce que j'appelle des bons plans entre guillemets dans le monde des céramiques. Et d'ailleurs, mes clients le disent, vous pourrez le voir sur mon site aussi. Alors, Nova Project, c'est quoi? Nova Project, en fait, c'est un cabinet d'ingénierie et de conseil spécialisé dans les céramiques. Mes clients font appel à moi pour réaliser des missions qui sont toujours liées à une problématique de céramique. Alors, ces missions, c'est des missions de stratégie, par exemple, business model, plan stratégique, acquisition d'affaires, bon, d'ingénierie au sens large, c'est-à-dire soutien industriel, développement de nouveaux produits, et puis enfin de développement d'affaires. Développement d'affaires, c'est souvent quand mes clients m'ont demandé un business model, ils me disent écoutez, puisque vous faites les choses, vous les réaliser, allez me chercher des clients. Bon. Donc, ces problématiques sont toujours liées aux céramiques, mais par contre, les entreprises pour lesquelles j'interviens ne sont pas toutes des entreprises de céramique. Hein. Et je vous invite d'ailleurs à retrouver sur tout ça un peu plus d'infos que ce que je viens de vous dire. Bien. Alors, comment est-ce que j'interviens? C'est simple, en fait, je fais toujours du sur-mesure. Soit en conseil, hein, soit sur le terrain, soit en promotion de solutions qui me paraissent intéressantes, et comme c'est le cas d'ailleurs pour les céramiques métallisées dont je vais vous parler. Alors, arrivons à ce point. Donc, Koumi et les céramiques métallisées pour le brassage céramique métal. Koumi était donc une entreprise pour laquelle j'interviens justement dans le cadre de développement d'affaires, après business model. Et Koumi, quelle est cette société? Alors en fait, Koumi fait partie d'un groupe indien qui s'appelle Murugappa, donc un groupe immense. Je vous laisse découvrir les données économiques, etc. de ce groupe-là, hein, qui intervient dans beaucoup de domaines. Et Koumi est un de ces domaines qui est spécialisé donc dans les industries céramiques au sens large. Là aussi, je vous laisse découvrir les données économiques de cette société, de cette branche du groupe Bourgapa, donc de Koumi Céramique, avec des interventions, en fait, des activités dans 4 grands domaines: les abrasifs, les électrominéraux, donc les poudres en fait abrasives, etc. Pas que abrasives, mais pour différentes applications, les réfractaires, et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont les céramiques industrielles, avec comme partage en fait à l'export, oui, plus de 70% de l'activité de Koumi est réalisée à l'export. Je souligne que le groupe, comme Koumi d'ailleurs, est un groupe mondial donc, qui intervient dans beaucoup de pays dans le monde entier, hein, pour les applications que vous découvrez en dessous. En fait, ce sont toutes des applications liées aux céramiques techniques. Eh bien, Koumi intervient dans ces applications-là. Alors, cette société Koumi Céramique, donc, a 2 branches elle-même. Une branche sur laquelle je ne m'attarderai pas, qui est celle des céramiques résistantes à l'abrasion, hein, diverses et variées. Bon, je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais par contre, je m'attarderai plus sur le côté qui est les céramiques techniques et en particulier, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les céramiques métallisées, ici, pour des applications diverses et variées, hein, des interrupteurs sous vide, des piles à combustible, des lunettes à vision nocturne, et puis différentes applications sur mesure que je vous montrerai quelques exemples. Alors, Koumi Céramique, industriellement, comment ça se présente? Premièrement, les matériaux. Les matériaux, historiquement, hein, Koumi est une société, donc vous avez vu, qui date de plusieurs décennies, est centrée sur les alumines au sens large, hein, mais aussi sur les zircones diverses et variées, celles que l'on connaît bien, hein, et puis sur le carbure de silicium, aussi sur le titanate d'aluminium, qui a des applications très particulières en métallurgie non ferreuse. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous allons nous attarder plus sur en fait les alumines, puisque ce sont les céramiques que
Koumi métallise, hein, pour des applications de brasage céramique métal. Juste une aparté pour dire que Koumi fabrique aussi des substrats d'alumine en tape casting, hein, qu'il métallise aussi de différentes manières, et puis fabrique aussi des céramiques, donc du carbure de silicium, des deux manières, hein, soit infiltré, soit frité. Hein. Alors, ces matières premières-là, une chose qui est importante, sont approvisionnées du côté occidental, sur des matières premières occidentales, de manière à pouvoir garantir une qualité parfaite, qui était très bonne qualité, hein, voulue par le client, grâce à ces matières premières-là. Au niveau industriel, on rentre évidemment dans la R&D, donc Koumi fait la R&D d'envoyer certains de ces équipements, et au niveau de la mise en forme des céramiques, on peut dire qu'elles sont équipées d'à peu près toutes les modes de mise en forme que vous découvrez aussi ici, hein, tous les pressages, injection, tape casting, extrusion, pressage ISO, etc. Bon, toutes ces choses qui permettent en fait de pouvoir réaliser quasiment l'intégralité des formes que demandent les clients, puisque vous le savez peut-être, mais dans le monde des céramiques, enfin, du brasage céramique métal et de ces pièces brasées, les formes justement sont très très particulières. Alors, un point qui est à souligner, c'est l'aspect TPM. Je le souligne parce que justement, ce n'est pas un vernis. On a vraiment, Koumi a développé depuis plus de 25 ans en fait ce système de qualité totale. Et donc, quand vous visitez leurs équipements industriels, vous sentez vraiment quelque chose d'ancré depuis longtemps, qui d'ailleurs est relayé pour un autre aspect qualité, mais relayé sur des aspects certification ISO que vous découvrez en bas. Alors, venons-en maintenant au centre du sujet, donc qui sont les céramiques métallisées pour le scellement hermétique, donc les brasages céramique métal. Ici, vous commencez à voir un certain nombre d'exemples d'objets réalisés par Koumi, mais venons-en plus maintenant aux applications, hein, pour lesquelles ces céramiques, donc ces alumines métallisées, sont utilisées. Alors, comme je vous l'ai dit, je crois, toutes les céramiques métallisées là sont faites sur plan client. C'est du sur mesure à chaque fois, avec des applications qui sont les suivantes. Certains d'entre vous pourront peut-être reconnaître certaines pièces, mais là, on a typiquement des pièces de brasées céramique métal, où le métal est ici, la céramique est ici, et entre les deux, eh bien, il y a une brasure, hein, brasures diverses et variées. Ce sont des pièces, je le rappelle, hein, qui ne sont pas fabriquées par Koumi. Hein. Koumi n'est pas un braseur. Hein. Koumi est un fabricant de céramique métallisée en l'occurrence là. Ici, vous voyez un interrupteur sous vide. Koumi fabrique plus de 1 700 000 pièces donc, de ces cylindres là émaillés et métallisés pour fabriquer des interrupteurs sous vide. Donc, ça vous montre un peu l'envergure aussi industrielle de cette société. Et fabrique ces céramiques-là aussi pour ces différentes applications que vous voyez sur votre écran et qui peuvent, pour les uns ou pour les autres des participants, rappeler un certain nombre d'objets. Des objets là qui, eux, n'ont pas de nom, puisque vraiment, on est dans des traversées électriques, hein, avec des scellements hermétiques, qui sont pour des applications, là aussi, diverses, qui peuvent être, comme je vous l'ai montré, aéronautique, spatiale, défense, nucléaire, médicale, et puis industrielle, pour des choses qui sont justement très spécifiques pour les clients. Pourquoi, en fait, on métallise les céramiques pour pouvoir braser du métal sur de la céramique? Je vais vous l'expliquer. On part donc de l'alumine, une pièce en alumine que vous avez découverte, qui est blanche là en l'occurrence. Et puis cette pièce en alumine, on veut y adjoindre du métal ici, hein, et ce métal-là,
eh bien, on veut quelque part le coller, entre guillemets, le braser à la céramique grâce à un alliage ici de brasure, une brasure. Et donc on veut que les deux, le métal et la céramique, puissent s'assembler ensemble. Bon, vous connaissez les matériaux, vous savez qu'il y a un petit problème, c'est que les céramiques ont des liaisons chimiques ioniques covalentes, donc très fortes, très orientées, hein, qui donnent certaines propriétés aux céramiques, et les métaux ont aussi certaines propriétés, mais eux ont des liaisons chimiques qui sont, en l'occurrence, métalliques, et qui, malheureusement, ne s'accordent pas du tout, naturellement, avec les céramiques. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise une astuce. Cette astuce, quelle est-elle? C'est que on met sur l'alumine, on vient revêtir l'alumine d'une peinture à base de molybdène et de manganèse, qui s'appelle donc la métallisation. Et cette peinture-là, comme je vous l'expliquerai un peu plus tard, on vient de faire subir un traitement. Et qu'est-ce que l'on fait en fait? C'est que cette astuce, c'est de faire croire en fait au métal, faire croire entre guillemets, non, faire croire au métal de la brasure qui va venir se coller à du métal et faire croire à l'alumine qu'elle va venir se coller elle à une autre céramique. Voilà, c'est toute l'astuce en fait du système et du pourquoi est-ce qu'on métallise des céramiques pour y braser dessus du métal. Mais vous allez me poser la question, comment ça marche? Alors, ça marche comme ça. On a donc notre pièce en céramique, non, en alumine, hein, et puis on revêt cette pièce en alumine avec une couche de peinture composée donc de molybdène, de manganèse et d'additifs. Retenez bien ça parce que l'aspect additif est très important. Qu'est-ce que l'on fait ensuite? Eh bien, on fait subir à cet ensemble, hein, eh bien, une réaction d'oxydoréduction quelque part, mais avec un apport thermique, hein, et sous atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le molybdène reste molybdène. Le manganèse s'oxyde, donc il commence à ressembler à une céramique. Et puis, au long du procédé, eh bien, on voit que le molybdène reste toujours molybdène et que le manganèse continue à s'oxyder, se transforme même en une phase vitreuse, voyez, et finalement, eh bien, on obtient entre une couche de molybdène et la céramique, eh bien, cette phase vitreuse là, rouge, qui contient donc du manganèse, hein, et donc un oxyde de manganèse qui s'apparente à la céramique. Bon. Et le molybdène, lui, est intimement mélangé à cette phase vitreuse contenant des oxydes de manganèse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où on va venir braser eh bien, la céramique métallisée comme ça, eh bien, la brasure va reconnaître ici du métal et donc va venir, entre guillemets, se lier, se coller, se lier au métal. La céramique, elle, est intimement liée déjà au même métal et donc le tour est joué. On a une brasure qui accroche parfaitement bien à la céramique. Quand je dis parfaitement, ça a quelques petites limites, c'est-à-dire que il faut effectivement que les fameux additifs, hein, puissent être développés de manière astucieuse, hein, dont j'y viens. Les techniques de dépôt de la métallisation sont les suivants. La première chose, c'est vraiment ça, ce que je viens de vous dire, c'est que l'encre de métallisation, eh bien, c'est important qu'elle soit fabriquée en interne, que le fabricant de la céramique maîtrise aussi les différentes formulations d'encre pour les différentes alumines que l'on va métalliser, de manière à assurer eh bien, cette adhésion parfaite, hein, cette reconnaissance parfaite, cet accouplement parfait entre la métallisation et la céramique. Le deuxième point, c'est donc le process de métallisation en lui-même. Alors, quel est-il? On commence évidemment par prendre des pièces en alumine. Bon, ces pièces en alumine, en l'occurrence fabriquées par Koumi, hein, bien, sont des pièces qui sont très précises, qui sont donc absentes, enfin, qui sont complètement densifiées, qui sont rectifiées avec des codes très précises, de manière à pouvoir ensuite insérer, par exemple,
la partie métallique dans la partie céramique. Bien. Ces pièces céramiques sont nettoyées. Hein. Il y a un lavage parfait des céramiques, hein, de manière ensuite à pouvoir passer à la première étape. La première étape, c'est que, eh bien, on fait un dépôt physique de cette encre de métallisation, hein, sur l'alumine. Cette encre MOMN, on la revêt, donc c'est 10 à 38 microns. Bon, on va dire en pratique, on est toujours centré entre, on va dire, 18 et 25 microns. Hein, c'est ce que les braseurs demandent, évidemment, hein, d'être le plus resserré possible en termes d'épaisseur, de plus sous contrôle possible. Justement, en parlant de contrôle, c'est que derrière ce revêtement, on a déjà un contrôle fluorescence X pour connaître bien l'épaisseur. Ensuite, c'est là où on fait cette opération, hein, de traitement d'oxydoréduction qui permet en fait de friter la peinture MOMN sur l'alumine dans une atmosphère d'hydrogène humide aux températures que vous découvrez ici. Puis, on vient nickeler, donc faire un dépôt de nickel, un dépôt électrophorétique de nickel sur la métallisation. Alors, pourquoi on fait ça? Il y a deux raisons. La première, c'est que ça permet quand même de protéger la métallisation. La deuxième, c'est que, et ça c'est pour les braseurs, ça permet d'avoir en fait une sorte de maîtrise, de contrôle de la diffusion de la brasure plus tard, hein, quand on viendra braser la pièce, de contrôle de la brasure et de contrôle de la diffusion de la brasure dans la partie céramique. Là aussi, on contrôle l'épaisseur du nickel. Puis on vient friter le nickel là aussi pour le fixer. Et enfin, on obtient les pièces, hein, les pièces donc d'alumine qui sont métallisées et qui sont prêtes à être brasées avec les différentes brasures que peut utiliser l'entreprise qui a besoin de ces pièces. Une spécificité aussi que je voulais souligner, c'est le fait que Koumi est capable de faire du sputtering, c'est-à-dire en fait du PVD, de ces différents matériaux que vous apercevez, différents métaux que vous apercevez en bas. Ceci pour différentes applications, en particulier sur des substrats réalisés en tape casting. Alors ici, quelques microstructures de métallisation où vous apercevez en haut la pièce céramique. Ici, vous voyez la couche de MOMN, de peinture MOMN donc, qui a été fritée, etc. C'est bon. Et ici, la couche de nickel. Alors, les propriétés typiques en fait des céramiques métallisées, je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau. Bon, en fait, ce que je veux souligner, ce sont ces choses-là. La première, c'est que ce qui moi m'intéresse en fait, c'est le fait d'avoir des grades différents de pureté d'alumine. Et ça, c'est important d'avoir un certain nombre de grades sous la main spécifiquement développés pour la métallisation. Et pas uniquement une alumine quelconque que l'on va métalliser et on ne va pas contrôler bien l'accrochage de la métallisation sur l'alumine, hein, mais d'avoir vraiment des grades spécifiques, hein, de pureté pour pouvoir vraiment développer pour la métallisation. Le deuxième point important est celui-là. Vous voyez qu'on a là, l'important, c'est que la peinture ne s'arrache pas. Enfin, en tout cas, s'arrache le plus difficilement possible de la céramique, hein, de manière à maintenir, à faire que le scellement, ensuite céramique métal, soit le plus hermétique possible et résiste à l'arrachement. Bien. Et ça, donc, 130 MPa à peu près dans nominal de résistance, on va dire, à la traction de cette métallisation est une caractéristique, personnellement, que j'ai trouvé très intéressante parmi ce que je peux connaître. Autre point, par rapport aux propriétés typiques, ce sont ces caractéristiques-là, c'est-à-dire que, outre la métallisation MOMN pour le brasage céramique métal, Koumi est capable de réaliser aussi des métallisations autres, que ce soit de l'argent ou de l'or, par exemple, pour des capteurs. Hein, pour réaliser des céramiques donc métallisées autrement, pour réaliser par exemple des capteurs. Ici, vous voyez donc les microstructures
de cette céramique. Alors, pour rentrer dans les exemples, voici ici des cylindres métallisés pour des tubes, donc des interrupteurs sous vide, hein, où vous voyez en gris la métallisation, vous voyez les différentes formes possibles, donc réalisées aussi par Koumi par différentes manières, hein, et puis qui sont elles-mêmes, pour certaines, émaillées. Ensuite, d'autres pièces, ça c'est des tubes pour des applications micro-ondes, sont des tubes ici pour des applications de TubeRX. Là, vous voyez, c'est la pièce que vous voyez en photo, vous la voyez ici pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de la taille que cette pièce peut avoir avec les surfaces, hein, de métallisation. Des TubeRX aussi pour des applications médicales. Donc là, on est sur des tailles qui avoisinent les 200 mm de diamètre. Des tubes aussi pour des triodes de puissance. Là, on a des capteurs, donc des capteurs avec des surfaces métallisées, hein. Donc c'est toujours de l'alumine, hein, évidemment, de l'alumine métallisée, donc là avec de l'argent. Ici, ce sont des bagues métallisées qui font à peu près 20 mm de diamètre, 1 ou 2 mm d'épaisseur, et qui sont à destination de tubes à vision nocturne. Ici, ce sont des pièces, alors, des traversées électriques. Hein, traversées électriques. Alors, pour faire la traversée électrique, on va à l'intérieur des cavités, vous aurez des passages, donc des tiges métalliques qui seront brasées, hein, pour des applications très particulières. Pour vous donner un ordre de grandeur, de taille, je vous montre ici un échantillon, vous voyez, de quelque chose qui fait 3-4 mm de diamètre et 10 mm de long, hein. Voilà, donc vous voyez qu'il peut y avoir des tailles de différentes grandeurs, bien évidemment. Alors, ici, de nouveau, des applications très particulières, hein, sur mesure, comme je vous l'ai souligné au tout début. Alors, en fait, pourquoi est-ce que j'ai appelé ça une des solutions je dirais, sélectionnées par Nova Project, par moi? Et pourquoi finalement ça m'a séduit? Vous allez comprendre évidemment pourquoi. Première des choses, c'est que les encres de métallisation sont mises au point et fabriquées par Koumi. Alors là, pour les gens qui font du brasage, qui veulent comprendre ce monde-là, c'est vraiment très important stratégiquement d'avoir et aussi technologiquement d'avoir cette capacité-là. La deuxième chose, c'est que vous avez vu, hein, je vous l'ai montré, les alumines sont spécifiquement développés conjointement, hein, pour la métallisation. Encre et alumine ont été développés ensemble, hein, donc pour garantir en fait une bonne accroche. Cette accroche que l'on voit ici avec une résistance nominale à la traction qui est intéressante et importante en fait, hein. L'autre point qui m'intéresse et qui m'a séduit, qui est important, c'est le fait d'avoir plusieurs grades de pureté d'alumine pour des alumines métallisées. Pourquoi je souligne ça? Parce que pour certaines entreprises, c'est important par exemple d'avoir accès à ce genre de pureté d'alumine qui permet d'accéder à certains marchés qui ne sont pas abordables par cette pureté d'alumine-là, qui sont trop chères. Donc là, on a un aspect qui ouvre un certain nombre de marchés qui sont peut-être pas accessibles autrement. Alors, et ça qui m'a plu aussi, c'est que c'est une alternative nouvelle en France. C'est pour ça que j'en parle en fait, hein, c'est que je pense que cette alternative-là permet à certaines entreprises en France, hein, de pouvoir profiter des avantages de cette solution qui est reconnue dans le monde, mais qui est absolument méconnue en France pour le moment. Les atouts économiques, je l'ai souligné, mais il y a des atouts économiques évidents. Un point qui est très souligné aussi par les gens de Koumi, c'est que la qualité des produits est aux standards occidentaux. Le système de qualité totale, là aussi je l'ai dit, ce n'est pas un vernis, c'est un point important. Je connais beaucoup d'entreprises qui rêveraient d'avoir ce niveau de TPM, et là ils l'ont depuis plus de 20 ans. R&D et innovation. Et avant de m'engager et de sélectionner ce type de solution, j'ai évidemment vérifié
que les clients étaient satisfaits et moi-même, depuis quelques temps, je peux le vérifier aussi. Et donc, en résumé, voilà, j'aime bien cette solution parce que ça donne une possibilité à certaines entreprises de réduire leurs coûts sans compromis sur la qualité. Pour les entreprises de défense, eh bien, il y a des entreprises de défense, si certaines sont dans l'assistance, comprendront un offset avec l'Inde. Donc ça, c'est une chose importante dans les marchés, dans les gros marchés entre la France et l'Inde, mais justement, ces entreprises peuvent s'inscrire dans ces marchés-là et donc bénéficier de cet offset. Et enfin, et aujourd'hui, ce n'est pas un vain mot, je crois qu'on a là une diversification des sources et donc une certaine sécurité ou une amélioration en fait de la sécurité d'approvisionnement. Voilà. Écoutez, je vous remercie vraiment de votre attention. Bon, comme vous l'avez compris, bon, en France, je suis le contact pour Koumi Céramique par rapport à tous ces produits. Et puis, ben, je vous invite à me poser des questions ou à me contacter comme vous voulez par rapport à tout cela. Et je vous remercie encore.